Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix, le shalom de Dieu soit avec toi ce matin, une fois de plus. Car les bontés de l'Éternel se renouvellent dans nos vies chaque matin. Il n'est pas question que tu crois que tu as fini de voir ce que Dieu peut faire. Il peut faire abondamment, excédemment, bien au-delà de ce qui n'est même jamais monté à la table de ton cœur. Bienvenue dans la lumière du psaume 123, dans ton émission sur la télé des disciples. Lorsque tu entendras parler d'un psaume étant écrit, psaume des cantiques des degrés, il s'agit d'un positionnement que le roi David voudrait que tu aies au sujet de ta vie de pèlerin, de ta vie de voyageur sur cette terre. Le roi David veut te dire que oui, tu as commencé une belle aventure avec Dieu, mais voici le véritable positionnement dans lequel Dieu attend que ta foi se retrouve. Les cantiques des degrés ou cantiques des montées sont des chants de voyage pour des pèlerins en route vers Jérusalem. Ils vont célébrer l'Éternel à l'occasion de 3 grandes fêtes annuelles de l'Ancien Testament, la fête de la Pâque, avec la fête des pains sans levain, la fête des semaines ou des prémices de la moisson, la fête des hutes ou des récoltes. Bien-aimé, tu peux voir cela dans le livre de Exode chapitre 23, du verset 14 au verset 17, pour la deuxième fête dans le livre de Lévitique, chapitre 23, et pour la troisième fête, tu vas trouver cela dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, du verset 1 au verset 16. Alors le psaume 120, qui en amorce à la montée de ces pèlerins-là, le pèlerin se sent loin de Jérusalem, loin de la nouvelle Jérusalem qui vient avec le retour de Christ. La route est raboteuse. Ainsi donc, dans le psaume 121, le pèlerin poursuit sa route avec l'assurance que Dieu est avec lui. Dans le psaume 122, le pèlerin est toujours joyeux d'arriver à Jérusalem, car c'est à la fin que l'on reconnaîtra ceux qui auront persévéré, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On aurait donc pu penser que les psaumes suivants seraient de grands psaumes de célébration. Pas du tout, au contraire. Notre pèlerinage, ou alors le Fils de Dieu que tu es, a de gros problèmes sur le parcours. C'est pourquoi il doit savoir crier à l'aide à Dieu. Et quand on a donc un projet de voyage, on a d'abord à l'idée de s'occuper à se préparer. Donc on ne peut pas engager ce parcours du pèlerin sans prendre en compte et en considération le psaume 119 qui lui-même nous prépare à cet exploit-là. Car le psaume 119 est l'abécédaire de la chose religieuse. Et dans le spectacle magnifique de la sagesse déployée par le Saint-Esprit, depuis le psaume 120 jusqu'au psaume 123, on voit le positionnement par lequel David a engagé cette montée-là jusqu'à Jérusalem, qui aujourd'hui est pour toi et moi le parcours du pèlerin jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Les problèmes referont donc surface dans notre esprit sur le parcours du pèlerin, et ce psaume vient donc être cet ensemble de témoignages qui peuvent faire vivre quelqu'un sur un parcours semblable à celui de David. Alors, sois enthousiaste, sois joyeux et maintenant, vis. Psaume 123, dans toute sa lumière, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Alléluia. Christine Mireille Moncam pour LTDE. Rendez-vous pour un prochain numéro.